Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du fameux code de la route. Alors comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, je travaillais dur pour avoir le code et je l'ai enfin eu. Donc alors j'ai passé le code pour pouvoir faire la conduite accompagnée. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est la conduite accompagnée, alors la conduite accompagnée c'est des jeunes à partir de 15 ans qui peuvent conduire une voiture ou plusieurs voitures avec un ou des accompagnateurs, souvent c'est les parents, et donc ils conduisent avec un accompagnateur jusqu'à 18 ans. Donc l'avantage de la conduite accompagnée c'est qu'en fait on peut passer le permis de conduire, le vrai permis de conduire à 17 ans et demi au lieu de 18 ans, mais on n'a pas le droit de conduire tout seul avant 18 ans. Et l'avantage aussi c'est que du coup quand vous avez fait déjà à partir de vos 15 ans, vous avez déjà conduit sur une vraie voiture, etc. et ben l'assurance sera beaucoup moins chère en fait parce que vous avez fait la conduite accompagnée. Et aussi l'autre avantage aussi, enfin je sais pas si on peut appeler ça un avantage, mais les jeunes qui font la conduite accompagnée ont plus de réussite au passage du permis que les jeunes qui font la conduite traditionnelle à partir de 18 ans. Et donc moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai 16 ans et donc je vais faire la conduite accompagnée. Et donc la première étape pour faire la conduite accompagnée c'est évidemment de passer le code. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience avec le code de la route. Je vais vous dire un peu tout ce qui s'est passé pour moi pour le code. En deuxième partie de cette vidéo je vais vous donner mes conseils pour que vous réussissiez au mieux le code de la route. Donc alors moi pour faire la conduite accompagnée je me suis inscrite à une auto-école qui est près de chez moi. Donc pour faire le code, la conduite, enfin vraiment pour faire toute la conduite accompagnée quoi. Les rendez-vous pédagogiques etc. Je sais que vous pouvez passer en candidat libre le code, ça c'est comme vous voulez parce que je sais qu'il y a plein de sites internet qui proposent de pouvoir passer le code en candidat libre sans aller forcément dans une auto-école. Ça c'est vous qui voyez, moi j'ai préféré le faire à l'auto-école. Donc alors je me suis inscrite à l'auto-école il y a un peu plus d'un an maintenant, en février 2019 pour faire la conduite accompagnée, donc quand je venais d'avoir 15 ans, parce que je vous rappelle que la conduite accompagnée est autorisée à partir de 15 ans. Donc j'étais encore au collège et j'allais passer mon brevet cette année-là. Et si vous avez 15 ans et vous voulez vous inscrire pour passer le code, pour faire la conduite accompagnée, etc., il vous faut l'ASSR 2, absolument qu'on passe en 3e au collège. Parce que sans ça vous ne pouvez pas vous inscrire à l'auto-école, donc ça c'est super important de l'avoir. Et on le passe en 3e, fin de 3e à peu près. Donc avec mon auto-école j'ai un petit livre de code voilà, pour apprendre le code, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, ça ils me l'ont fourni gratuitement ce petit livre de code pour que j'apprenne chez moi le code en globalité. Ils m'ont donné ça aussi, donc c'est un dico permis spécial code. Donc vous avez tous les petits mots, les petits trucs à savoir comme par exemple l'ABS, un accident mortel, un accotement, il y a même la conduite accompagnée, un créneau de dépassement, le CE2, enfin bref, plein de mots que vous devez savoir pour comprendre les questions au code. Et aussi on m'a fourni un accès internet au site Code Rousseau pour que je puisse chez moi avoir des leçons sur ce site pour pouvoir faire plein de séries questions de 20 questions ou de 40 questions. Comme ça je peux faire à l'auto-école mais je peux faire aussi des séries questions, continuer à m'entraîner à la maison. Donc du coup en m'inscrivant l'année dernière quand je venais d'avoir 15 ans, j'ai commencé à aller quelques fois à l'auto-école mais pas plus de 2 ou 3 fois. J'avais fait quelques séries questions chez moi sur le site Code Rousseau mais j'ai vite clairement abandonné. J'avais commencé un peu à feuilleter le livre mais pareil j'ai vite abandonné. Et bah récemment quand il y a eu le confinement je me suis dit que j'allais m'y remettre. Pendant le confinement je me suis dit écoute, quand le confinement est terminé tu vas te remettre à fond au code. Donc arrive la fin du confinement, je retourne à l'auto-école parce qu'entre temps mon accès pour le Code Rousseau, enfin le site Code Rousseau à la maison c'est résilié, donc c'est logique du coup. Et donc je suis retournée à l'auto-école, voilà, pour dire que je me remettais au code. Ils m'ont redonné accès au site Code Rousseau. Donc voilà, officiellement je me suis remise à fond dans le code à partir du 12 juin 2020 de cette année. Quand je me suis remise au code cette année le 12 juin 2020, j'ai commencé tout d'abord par lire ce petit papier. Donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le dico permis qu'on m'a fourni, voilà, parce que bon, même si la plupart des mots je connais déjà, ça vaut quand même le coup de tout relire. Donc j'ai d'abord tout relu. Ensuite j'ai commencé à lire ce livre là. J'ai commencé à lire ce livre là mais pas de d'un coup, en fait je l'ai lu thème par thème. Si vous ne le savez pas, dans le code de la route en fait vous avez 10 thèmes différents. Et en fait sur le site Code Rousseau pour faire les séries questions etc. Donc vous avez tout d'abord les séries de 20 questions qui sont par thème. Donc sur les 10 thèmes, donc en gros vous avez 10 séries de 20 questions
sur les thèmes différents, donc la circulation routière, enfin tout ce que je viens de vous énoncer. Ensuite vous avez les séries de 40 questions, donc là qui sont plus comme les séries que vous allez avoir au vrai code en quelque sorte. Là donc vous en avez 60 à peu près sur le code Rousseau. Et ensuite vous avez aussi des examens blancs vraiment qui se rapportent à peu près au vrai code de la route, et aussi sur le site de Code Rousseau vous avez des leçons, mais moi je m'en suis pas servi personnellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tout d'abord mon livre, le thème circulation routière dans mon livre, et ensuite j'ai fait les séries de 20 questions sur le thème la sécurité routière. Et ensuite j'ai fait comme ça pour tout le livre. Donc ensuite j'ai lu le thème du conducteur, et ensuite j'ai fait les séries de 20 questions sur le thème du conducteur, et j'ai fait ça pour tous les thèmes du code. Moi ce que je faisais aussi, un truc, c'est que j'ai pris un petit carnet comme ça, et moi ce que je faisais, c'est que je notais tous mes résultats. Donc voilà, comme je vous le disais, je faisais la circulation routière en tout premier, et donc j'ai noté tous mes résultats, la date où j'avais fait les séries de questions, et en fait je notais là où j'avais eu faux dans les séries de questions, et je notais pourquoi j'ai eu faux. Ça me permettait de pas refaire la même erreur. Moi j'ai fait comme ça vraiment pour tout, pour les séries par thème que je faisais, pour les séries par 40 questions que je faisais, et pour les examens blancs. Je faisais ça aussi à l'auto-école. Quand j'allais à l'auto-école, je notais vraiment tout. Mes résultats. Alors j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais en fait j'ai 2 livres de code chez moi. Donc j'ai le livre que je vous ai montré précédemment, que mon auto-école m'a fourni gratuitement, mais je me suis acheté un autre livre. J'avais acheté ce livre là avant de m'inscrire à l'auto-école parce que je savais pas s'ils fournissaient un livre de code à l'auto-école, donc j'ai préféré m'en acheter un. Et donc c'est celui-là qui est vraiment très bien, franchement il est vraiment très bien. Il est excellent, franchement, les explications sont vraiment bien. Comme je vous l'expliquais, j'ai lu mon livre de l'auto-école, et une fois que j'avais terminé de faire les séries de questions par thème et d'avoir lu totalement ce livre-là, j'ai lu ce livre-là, voilà, pour voir un peu les différences entre les deux livres. Figurez-vous que je trouve qu'en fait, le livre que l'auto-école m'aurait fourni m'aurait pas suffi en fait, parce que je trouve que ces deux livres-là se complètent bien, pour moi en tout cas. Parce qu'il y a certaines explications là-dedans qui sont pas très claires pour moi, qui là-dedans sont très claires pour moi. Parfois les dessins sont mieux faits là-dedans que là-dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai relu plusieurs fois ces deux livres-là pour être vraiment bien sûr de bien tout comprendre et de retenir tout ce qu'il faut savoir pour le code. Aussi, les points que je ne comprenais pas, pourquoi c'était comme ci ou c'était comme ça, je demandais à un moniteur de mon auto-école, voilà, quand je comprenais pas pourquoi. Eux ils m'expliquaient aussi. Donc en fait ce qui est bien quand vous êtes inscrit à l'auto-école, c'est que vraiment vous avez les explications d'un moniteur en plus. Donc une fois que j'avais fait vraiment toutes les séries de questions que je pouvais faire sur le site Code Rousseau, donc les 60 séries de questions de 40 et les séries par thème que j'ai tout fait, et en fait j'ai refait celles où j'avais un peu raté, j'avais eu pas des très bonnes notes, genre 31, 32, 33. Vraiment je m'étais mise à fond dans le code parce que je relisais plusieurs fois mes deux livres, je faisais 5 séries de questions par jour à la maison. Et j'en faisais 3 ou 4 à l'auto-école, donc en tout j'en faisais à peu près 10 par jour de séries de 40 questions. Parce que j'allais 3 à 4 fois par semaine à l'auto-école, j'y restais de 14h à 17h ou 18h. Alors donc ensuite, quand mes résultats étaient stables, qu'ils étaient entre 35, 36, 37, etc. Qu'ils étaient à peu près au-dessus de 35 parce que oui, pour avoir le code de la route, il faut avoir minimum 35 sur 40. Et j'ai demandé à passer le code. Donc j'ai demandé à passer le code le 11 juillet 2020. C'était un samedi matin. Parce que oui, il faut payer 30 € chaque fois que vous passez le code. Donc en fait c'était une grande salle avec plusieurs chaises et plusieurs tables individuelles où il y avait une tablette. Pour y aller il fallait avoir sa pièce d'identité et il fallait avoir la convocation. Donc ensuite c'est l'examinatrice qui vous place, qui vous donne le numéro de la table où vous devez aller vous asseoir. Donc ensuite vous rentrez dans la pièce, vous allez vous asseoir et tout. Vous avez une tablette, vous avez un casque du coup audio. Donc ensuite vous rentrez vos identifiants et votre mot de passe. Ensuite ça vous redirige sur une autre fenêtre. Vous avez les consignes où vous pouvez régler la tablette, donc le son, la luminosité, etc. Ensuite l'examinatrice vous explique un petit peu combien de temps ça va durer, si vous avez un problème il faut absolument l'appeler. Et donc ensuite quand elle dit top départ, c'est top départ. Donc là on commence. Alors l'examen, si je me trompe pas, dure entre 30-35 minutes à peu près. Donc une fois que vous avez terminé le code, passé le code, vous recevez vos résultats sous l'adresse mail que vous avez donnée. Donc moi, comme c'était un samedi matin que j'avais passé à 11h, j'ai eu mes résultats à 15h. Je l'ai pas eu.
La première fois je ne l'ai pas eu parce que j'ai eu la note de 33 sur 40. Donc moi j'ai reçu un mail pour me dire que je l'avais pas reçu, enfin que je l'avais pas eu. Et en fait ils vous disent sur quel thème vous avez eu des fautes et combien. Donc une semaine plus tard je le repasse une deuxième fois. Je repasse donc le 18 juillet 2020, pareil à 11 h aussi, un samedi matin aussi. Et je ne l'ai toujours pas. La deuxième fois que je le passe, je ne l'ai toujours pas. Et cette fois-ci, j'ai eu 34 sur 40. Et donc, je le repasse une troisième et dernière fois, le 22 juillet 2020. Donc c'était un mercredi cette fois-ci. Et je l'ai passé un mercredi après-midi à 15 h il me semble. C'était dans une autre ville, là où je l'avais passé les 2 premières fois. Genre on n'était que 2 à le passer, c'est à cette heure-là, ce jour-là. L'examinatrice était très gentille aussi, enfin vraiment c'était très bien, on avait toute une grande salle pour nous deux. J'ai eu les résultats vers 17 h à peu près et j'ai eu mon code avec une note de 40 sur 40. Donc en gros j'ai fait aucune faute. Je suis mais genre trop heureuse. J'ai fait la danse de la joie mais vous imaginez pas vraiment. Donc bah maintenant du coup je vais vous partager mes conseils pour que vous réussissiez au mieux votre code. Alors du coup mon premier conseil ce serait de prendre votre temps. Ne vous pressez pas, vraiment faites les choses à votre rythme. Voilà. Vraiment ne laissez pas les gens vous influencer, faites-le vraiment quand vous le sentez, vraiment c'est vous qui choisissez quand vous voulez le passer. Donc mon deuxième conseil, ça serait de rester régulier. Alors je m'explique, c'est-à-dire je vous conseillerais de faire plusieurs séries par jour quand même. De relire plusieurs fois votre ou vos livres de code. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, ça serait faire comme moi. Donc c'est-à-dire par exemple lire d'abord le petit dico, ensuite de lire votre livre de code thème par thème et puis de faire les séries, de commencer les séries de questions thème par thème aussi. Et ce que je vous conseille aussi, moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment de faire comme moi et de prendre un petit livre comme ça et vraiment de marquer vos fautes. Moi c'est ce que je vous conseille de faire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi c'est ce que je vous conseillerais de faire parce que moi ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Le quatrième conseil, c'est de relire plusieurs fois vos livres de code. Comme ça bah pareil, vous restez régulier et puis comme ça vous oubliez pas. Et puis comme ça vous permet vraiment de bien acquérir ce qui est écrit dans le livre, de bien comprendre, etc. etc. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment, si par exemple vous avez comme moi le site Code Rousseau, je vous conseille vraiment de faire toutes les séries questions qu'il y a sur ce site-là. Comme ça, en fait, vous voyez toutes les séries, toutes les questions que vous pouvez avoir potentiellement au code. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire le maximum de séries de questions. Mon sixième conseil, ça serait de, quand vous passez le vrai code ou même quand vous vous entraînez, c'est de vraiment faire attention à comment ils tournent leurs questions. C'est en fait comment ils posent les questions qu'il faut faire très attention. Même moi je me suis fait avoir plusieurs fois, enfin tout le monde s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Notamment par exemple les questions que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, c'est la différence quand ils posent entre vous devez ou vous pouvez. Vraiment faites très attention parce qu'ils sont vraiment très subtils comment ils tournent leurs questions. Vraiment faut faire très attention. Et ça c'est une des erreurs que j'ai faites plusieurs fois, c'est entre le pouvoir et le devoir. Voilà, donc faites vraiment très attention à ça, à pas tomber dans le piège. Et le septième et dernier conseil que je pourrais vous donner pour réussir votre code, c'est de ne pas abandonner. Et si par exemple comme moi, vous passez le code et que vous l'avez raté à plusieurs reprises, c'est pas grave. Et bah écoutez les amis, ça y est, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que grâce à mes conseils et à mon expérience, j'aurais pu vous éclairer sur la conduite accompagnée et plus précisément sur le code de la route. J'espère que j'aurais pu vous aider en vous expliquant mon expérience et mes conseils. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que je pense qu'elle sera utile à beaucoup de personnes. Il y aura une partie 2 de la conduite accompagnée, mais évidemment pas maintenant parce que à l'heure où je filme cette vidéo, ce sera demain que je vais avoir mes 2 premières heures de conduite. Donc je vous ferai une vidéo que quand j'aurai fait que toutes mes heures de conduite. Donc ça, ce sera pas avant quelques temps. Sur ce les amis, portez-vous bien et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis!